Média de la communauté. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutman. Radio J. Les invités de Lise Gutman. Radio J. Voilà, alors, Kishinev, 1903, le pogrom. Bialik écrit le poème dans la ville du massacre. « Lève-toi et va », dit le poète. L'acteur, Zohar Wexler, s'en inspire. Zohar Wexler, bonjour. Bonjour Lise. Alors, merci d'être avec nous dans le studio de Radio J. Je montre à l'antenne le livre qui est tiré de votre spectacle ou de votre spectacle, tiré du livre, en tous les cas, c'est les deux. Ça s'intitule Kishinev 1903, avec le poème de Chaim Nachman Bialik dans la ville du massacre, aux éditions L'espace d'un instant. Voilà, un livre à se procurer, mais surtout un documentaire à voir. Alors moi, il y a quelques années, j'avais eu l'immense plaisir de voir le spectacle théâtral que vous aviez monté autour de ce thème. Ce poème de Bialik, c'est quelque chose qui vous a vraiment marqué. Oui, c'est vrai que c'est... Je rappelle que vous êtes israélien d'origine et que vous êtes franco-israélien, comme on dit aujourd'hui, et que donc vous avez un peu grandi avec ce poème. Oui, je suis arrivé en France à l'âge adulte et puis j'ai fait ma formation de théâtre ici en France. Et depuis le début, je me suis demandé qu'est-ce que je fais là et comment faire peut-être le pont entre la culture dans laquelle j'ai grandi, Israël, et ici. Et Bialik, évidemment, il fait partie de la base, des fondations de la culture israélienne. Quand la Maison de la Poésie m'a demandé en 2010 de faire un spectacle de langue hébreu, je me suis dit, bon, sur quel angle, de quoi je parle? Et je suis revenu au fondement, à Bialik, et parce que ma famille vient de Kishinev, d'origine, donc j'ai décidé d'aller un peu regarder sur ce poème-là, qui est un grand poème, dans la ville du massacre, essayer de voir comment je peux théâtraliser ça et apporter ce poème important à un public français. Alors, où se trouve Kishinev aujourd'hui ? Alors, Kishinev, c'est aujourd'hui la capitale de la Moldavie. Voilà, c'est à la important. porte de l'Europe. C'est frontalière avec l'Ukraine et avec la Roumanie. Et il y a une population là-bas roumanophone, mais aussi russophone. Et c'est une république qui connaît beaucoup de tourments, beaucoup de turbulences politiques. Il y a eu aussi une guerre civile à la suite de la chute du mur et la chute de l'Union soviétique, où une partie de la Moldavie est devenue la Transnistrie, proche de Russie et un peu en une dictature soviétique, une plateforme de trafic de tout. Oui. Et la Moldavie à côté a les yeux rivés vers l'Europe, et maintenant plus que jamais. Et je suis allé en 2010 pour la première fois. Voilà. Et je suis allé pour le spectacle. J'ai commencé à filmer parce que dans le spectacle, il y avait... il y avait des images et des images de Kishinev en 2010, ce que les rares traces qui restaient de la vie juive et du pogrom. Ouais. Il faut dire que Kishinev, en 1900, était une des villes les plus juives d'Europe. C'était dans l'Empire russe. Et la moitié de la population, ou un tiers de la population, était juive. C'est-à-dire, en pourcentage, Kishinev, c'est la ville la plus juive d'Europe à ce moment-là. À ce moment-là où, en 1903, arrive ce pogrom, et un pogrom d'une nature un peu différente de ce qu'on a connu avant, c'est-à-dire c'est un pogrom presque soutenu, organisé par l'État du Tsar, pour passer un message fort aux Juifs en disant « Arrêtez de vous mêler de la politique et être révolutionnaire ». Et voilà ce qui se passe si le Tsar enlève sa protection de vous. Et pendant 3 jours, il y a eu un massacre. Ça a commencé par pillage, casse, viol, et puis après, c'est devenu aussi des personnes qui étaient massacrés, des femmes, des bébés et des vieillards. Et les images du pogrom de Kishinev
hante l'imaginaire des Juifs du monde entier à partir de 1903. C'est vraiment quelque chose, et aussi à cause ou grâce au poème de Bialik qui s'inscrit ça dans des mots poétiques en hébreu, traduites en yiddish, traduites en russe. Ces images-là, c'est un préliminaire de ce qui va se passer plus tard, 40 ans plus tard, c'est la Shoah. Et ce qui s'est passé à Kishinev sur une toute petite échelle va être après un incendie qui va propager partout. Alors, le poème de Bialik est très évocateur et encore aujourd'hui, vous vous appuyez sur ce poème de façon justement à pouvoir transmettre cette histoire dont une partie de votre famille a été victime. Oui, en fait, je suis acteur. Je dis une partie, sinon vous ne seriez pas là. Bien sûr, ouais. Alors, moi, je propose une chose, Zohar Wexler, c'est qu'on écoute la bande-annonce. La bande-annonce, elle est aussi beaucoup en hébreu, mais elle a été doublée par notre ami Serge Surpin, qu'on remercie, à la réalisation technique. Je nous laisse écouter. Koum. Lève-toi Lech lecha el ir hahariga. et va dans la ville du massacre. Uvata el hatzerot. Et tu entreras dans les cours. Uveinecha tir'eh. Et tu verras de tes yeux. Uveyadecha Et tu timashesh sentiras de al tes doigts hagderot. sur les barrières de bois Ve'al ha'etzim. et sur les arbres ve'al ha'avanim. et sur les pierres ve'al gabei et sur les tiach crépits des haktalim. murs. Et adam hakarush ve'et hamoach hanikshe shel hachalalim. du sang coagulé et des cervelles durcies. Видишь двор? Et tu entreras dans une cour. В углу за той Et dans cette cour, tu trouveras un tas. Там двух убили, Sur ce двух tas furent décapités tous deux, un жида juif с его et собакой. son chien. On met le public dans 2 rangées comme ça, ou 3 rangées de chaises, et qu'il y a un petit écran suspendu du plafond ici. C'est le tombeau chez C'est la tombe du grand-père. À la maison, il parlait russe et un peu roumain. Du-te în orașul Măcelului și intră în curțile sale să vezi sângele cu proprii tăi ochi și să-l pipăi pe garduri cu mâinile tale. Traduit de l'hébreu, j'entends. Douter, ça veut dire va. Va dans la ville de massacre. Merci Serge Surpin. Alors, on entend à la fin la flûte de Marine Goldwasser, voilà, exactement, qui est évidemment magnifique. Comme à chaque fois, c'est une grande musicienne. Alors, Zohar, la première fois que vous êtes allé filmer à Kishinev, c'était en 2010. Oui, et je voulais juste dire qu'on entend dans la bande-annonce plusieurs voix. Les langues. Oui. C'est-à-dire, c'est un film documentaire que je fais en Moldavie et j'utilise le français, l'anglais, l'hébreu que je parle, et puis je rencontre des gens qui parlent aussi russe et roumain. Il y a aussi un peu d'yiddish et de l'araméen. On retrouve la communauté juive à l'intérieur de Kishinev, ce qui en reste aujourd'hui, le rabbin du Chabad, qui est là sur place, qui est né en Israël, qui est maintenant à Kishinev. C'est-à-dire, c'est un film vraiment qui me suit dans la ville, parce que Bialik dit « Lève-toi et va dans la ville du massacre ». Et je me suis levé et vous y êtes allé. Voilà, et c'est la déambulation. Vous avez obéi à l'injonction de Bialik, quelque part. Oui, mais je vous rappelle aussi que Bialik n'était pas le premier à dire « Koum lech lecha », oui, lève-toi et va. Voilà, donc c'est une injonction déjà très ancienne et biblique. Et c'est quelque chose qui est... on ne peut pas traduire ça dans d'autres langues. Le lech lecha, c'est quelque chose qui est une démarche qui te profite. Dans le lecha, c'est quelque chose qui est pour toi. Et moi, j'avais besoin d'y aller dans cette histoire-là. Je ne savais pas que j'avais besoin.
Et je suis allé Je et crois je que me vous suis avez- acharné. Vous avez tellement bien fait, c'est tellement important pour vous-même, mais aussi pour notre mémoire collective de continuer à se rappeler de ce qui s'est passé. Alors, justement, je crois que quand vous avez pris conscience, vous aviez 13 ans, vous avez interrogé votre tante, je crois. Oui, en fait, en Israël, à l'époque, on nous faisait faire un devoir de généalogie. Et à 13 ans, moi, j'ai attendu ce devoir qui n'est pas arrivé. Le prof a décidé qu'il en a marre et que pour notre classe, il n'y aura pas. Et moi, j'étais un enfant un peu particulier. Et je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais le faire quand même pour moi. Et je suis allé avec un magnétophone Sony et j'ai enregistré les anciens de la famille en leur posant des questions sur d'où ils viennent. Et leur histoire, les ancêtres. Et j'ai retrouvé ces cassettes en 2010 quand j'ai commencé à faire des recherches pour savoir comment trouver qu'est-ce qui s'est passé dans ma propre famille pendant le pogrom de 1903, alors que peut-être ceux que j'ai connus n'étaient pas nés et qu'ils sont morts depuis 30 ans. Donc j'ai réouvert les cassettes et j'ai écouté et j'ai trouvé un petit extrait où ma voix d'enfant demande à la tante et la sœur aînée de ma grand-mère Zina, est-ce que tu te souviens du pogrom de 1903 ? Et elle a dit oui. Et elle a dit, le pogrom de 1903, bien sûr, je m'en souviens. Et là, elle m'a raconté, en fait, et je retrouvais des enregistrements des années 80 sur lesquels, en fait, déjà, j'ai vu qu'il y avait cette obsession et que j'ai eu un témoignage direct de quelqu'un de ma famille qui a vécu le pogrom et qui me raconte comment ça s'est passé. Il faut le numériser, ça. C'est numérisé. C'est évidemment. numérisé, voilà, c'est si important. Et vous vous êtes appuyé, j'imagine, aussi sur ce témoignage pour monter ce documentaire. Alors, depuis 2010, vous êtes retourné plusieurs fois, voire régulièrement à Kishinev. Comment est-ce que la situation a évolué sur place pour la communauté juive ? Il y a une petite communauté aujourd'hui. Il faut dire que je suis allé la première fois pour le spectacle de théâtre, un peu pour prendre des images et regarder ce que j'ai vu. C'était absolument incroyable pour moi parce que la ville a des traces, et surtout un immense cimetière juif en plein milieu du centre de la ville. Et dans ce cimetière, j'ai trouvé la tombe de mon arrière-grand-père et aussi un monument qui a été érigé après la guerre pour tous les membres de ma famille qui ont été assassinés par les nazis, à Kishinev même, ou en déportation. Et ça, c'était très surprenant pour moi. J'ai passé très peu de temps. Le pays était très, très, très pauvre. Et j'avais une excitation et une familiarité. Et en même temps, tout était étrange. Et j'étais quand même chez moi. Et après, j'ai voulu absolument revenir dans la ville et faire le spectacle là-bas. Parce que le spectacle a été tourné en Israël, il a été tourné en France. Et j'ai voulu qu'il se fasse sur les lieux et que je puisse dire le poème de Bialik là où ça s'est passé. Et là, j'ai trouvé beaucoup de difficultés. Et là, mais ça, c'est important de le dire. Donc, vous n'avez pas pu le faire sur place. Non, finalement... Il y a un devoir de mémoire, entre guillemets, j'aime pas toujours l'expression, là-bas ou pas ? Il y a des personnes incroyables que j'ai rencontrées, comme Nicoletta Ezinenko, qui fait partie aussi du film documentaire. C'est une auteure de théâtre et très, très à l'avant-garde du théâtre contemporain aussi en Europe. Et elle travaille beaucoup en Allemagne aussi. Et elle a fait un grand travail sur la Shoah en Bessarabie. Ça s'appelait comme ça avant, la Moldavie s'appelait la Bessarabie. Et là où, en fait, la Shoah a carrément commencé, la Shoah par balle, par là-bas. C'est là où commençait le pogrom et c'est là où a commencé la Shoah. Mmh. Et donc, il y a un travail qui est fait, mais c'est un travail très peu confortable et très peu soutenu par l'État parce que c'est pas ce que la Moldavie voulait dire jusqu'à présent. Voilà. Alors,
ce documentaire qui dure 1h20, on va pouvoir le retrouver au cinéma à Paris, le Saint-André-des-Arts, 30 rue Saint-André-des-Arts, donc tout le monde connaît, c'est métro Saint-Michel. Chaque séance sera suivie d'une rencontre avec des invités. Les séances seront tous les jours à 13h, du 14 au 19 février et du 21 au 26. Et il y aura des séances supplémentaires les mardis 5 et 12 mars. Donc ça va être une période où beaucoup d'entre nous vont être en vacances ou semi-vacances. C'est facile pour aller voir le documentaire. Et le documentaire, évidemment, est aussi inspiré du spectacle théâtral que vous aviez monté. Alors, dans ce documentaire, Lève-toi et va, donc tiré du poème de Bialik, on parle de pogrom et très malheureusement, tout récemment, n'est-ce pas, le 7 octobre, il y a eu un pogrom terrible en Israël et ça, on ne cesse d'en parler sur Radio J, bien entendu. Mais ce que vous m'avez expliqué hors antenne, c'est qu'à cette occasion, le poème de Bialik était remonté à la connaissance des jeunes générations. C'est-à-dire que le 7 octobre nous a surpris. Moi, j'avais fait ce documentaire, je travaille depuis 13 ans, et j'ai voulu absolument, dans l'année 2023, terminer, parce que c'est les 120 ans du pogrom de Kishinev, et que porter un pogrom pendant 13 ans, c'est du lourd. C'est du lourd, et je me suis dit, voilà, je vais le déposer, je vais terminer le travail. Et je voulais coûte que coûte le faire. Et donc, il a été terminé cet été, en 2023, et que là, il va être sur les écrans, mais je n'ai pas du tout prévu le 7 octobre. Ben évidemment, qui avait prévu? Voilà. Personne. Bien sûr, qui nous a surpris. Et puis, tout d'un coup, la presse israélienne commençait à reparler du mot pogrom. Et dans la ville du massacre de Bialik, qui a des descriptions très crues, assez terrifiantes, et ressortait dans la presse pour parler aussi du 7 octobre. Donc, ce poème qui date d'il y a 120 ans est ressorti. Mais il est ressorti aussi parce que à l'époque, quand le poème arrive, il change l'esprit des personnes, des Juifs. Les Juifs, il appelle les Juifs de ne plus être victimes et de prendre la défense. Et des comités d'autodéfense se préparent après avoir lu ce poème-là. Il est traduit en russe par Jabotinsky, il est traduit en yiddish, pour que tous les Juifs, ceux qui ne parlent pas hébreu courant, puissent se l'approprier. Et le poème fait aussi la mémoire du pogrom de 1903, tellement le poème est resté et il s'est inscrit dans l'esprit. Et je pense que l'État d'Israël est un peu né avec l'esprit du poème dans la ville du massacre, de ne plus être victime. Et on avait vu vraiment... Et là, malheureusement, il y a eu 1290 victimes minimum, sans compter les soldats qui sont tombés depuis à cause de la guerre. Mais on sent que Israël ne se victimise pas, en fait. Non. Est-ce que c'est ce que vous ressentez ? C'est très compliqué ce qui se passe en ce moment. Oui. C'est très, très compliqué. Et d'en avoir une opinion nette... Et je pense que la bande de Gaza, c'est un endroit que j'ai connu quand j'étais soldat en Israël. Et je sais que c'est très, 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 très difficile. Oui, c'est compliqué. Et en tant que soldat israélien, d'être dans Gaza aujourd'hui, je les envie pas du tout. Oui, c'est affreux. C'est voilà. affreux. C'est très dur, on le sait, on a des témoignages. Alors, lève-toi et va, on continue en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est une transmission du fait qu'on baisse pas les bras et qu'on continue. On continue à être juif, on se défend et on garde sa personnalité, sa culture, oui. sa langue. Regardez Bialik, ce qu'il a fait il y a 120 ans. Il était dans un univers où on ne parlait pas hébreu à l'époque. Oui. Et il connaissait très bien les sources juives parce que c'était un Talmid Chacham, c'était un érudit de la Bible. Et il prend les outils de la Bible, il prend les mots des prophètes
il dit Vegam ata ben Adam, comme Ézéchiel, et toi aussi, fils d'Adam. Il dit lève-toi et va, comme on dit à Abraham. Bien sûr. Voilà, donc, et il parle aux Juifs d'une langue, mais il les transforme aussi. Et je pense que nous, et notre force, c'est aussi dans la possibilité de rester ce qu'on est, et en même temps d'être dans le temps, et continuer et à conjuguer les deux. Eh bien, c'est ce qu'on fait, entre autres, grâce à votre documentaire « Lève-toi et va » qui passera au Saint-André-des-Arts à 13h tous les jours du 14 au 19 février, du 21 au 26 et les mardis 5 et 12 mars. À voir, absolument. Merci beaucoup, Zohar Wexler. J'aimerais dire une chose par rapport à la musique que j'ai choisie. Oui. Ça, j'ai choisi par rapport aux Moldaves qui sont nombreux à travailler à l'étranger. Et là, c'est une chanson qui dit Papa WhatsApp, c'est-à-dire où on voit les enfants par WhatsApp, mais pas en vrai. Et j'étais très touché par ça, par les Moldaves et ce qu'ils vivent comme dureté aussi. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et plein de succès pour ce documentaire. Au revoir. Merci beaucoup, Lise. И мы с вами в разных часовых поясах. И я пишу вам эти строчки, дочки вместо точки смайл. Папа скайп, папа фейстайм, папа ватсап, папа в самолетах, папа в поездах. И мы с вами в разных часовых поясах. И я пишу вам эти строчки, дочки вместо точки смайл. Папа скайп, папа фейстайм, папа ватсап. Radio J.